Les textes de ce troisième dimanche du temps ordinaire mettent particulièrement l'accent sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie des croyants. Cette parole nous rejoint dans notre vie quotidienne, y compris dans les situations les plus désespérées que peut-être nous traversons. C'est ce que nous montre le passage du livre de Néhémie que nous venons d'entendre. Le peuple d'Israël revient de 50 ans d'exil sur une terre étrangère. Les habitudes religieuses sont perdues. Le temple de Jérusalem est détruit. Les nations voisines sont toutes puissantes et elles le font sentir. Alors, on se demande, où est notre Dieu? Où sont les temps glorieux annoncés par les prophètes? N'est-ce pas des questions que parfois nous nous posons dans nos vies quand nous ne comprenons pas certaines situations que nous traversons, certaines situations que nous vivons. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Voilà que le livre de Néhémie vient leur apporter un message d'espérance. Oui, plus de tremble. Et on se rassemble dans un autre lieu pour écouter la loi de Moïse que le Seigneur avait donnée à Israël. Le prêtre Esdras, monté sur une tribune construite tout exprès, lisait au peuple un passage de la loi de Dieu et ils ont passé presque une demi-journée à écouter, à prier et peut-être aussi à louer. Nous, aujourd'hui, quand celui qui fait le commentaire peut-être dure trop, on commence par à regarder la montre, à regarder, voilà. Mais ici, on nous dit, la parole de Dieu nous dit, ils ont passé presque une demi-journée à écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on goûte, lorsqu'on savoure vraiment la parole de Dieu, on ne voit plus le temps passer. On ne regarde plus sa montre. On écoute attentivement le commentaire, on écoute attentivement cette parole qui est une nourriture. Face à la parole de Dieu, le peuple d'Israël pleure de joie et aussi de douleur. Car cette parole est comme un phare qui éclaire leur vie et en même temps, elle révèle leurs péchés. Écouter et entendre la parole de Dieu sont importants et essentiels dans la vie du croyant. Lorsque nous lisons et écoutons un passage de la Sainte Écriture, c'est Dieu lui-même qui nous parle. À chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous devons avoir en tête que c'est le Seigneur qui s'adresse à nous. C'est le Seigneur qui veut nous parler. C'est le Seigneur qui nous parle. Il a une bonne nouvelle à nous annoncer.
Cette rencontre avec Dieu est source de joie et d'espérance. C'est pour cette raison que le prêtre Esdras demande au peuple de fêter. Après 50 ans d'exil, le peuple prend conscience que le Seigneur continue par l'aimer et par le combler de ses bénédictions. La parole de Dieu est une source intarissable dont nous ne finirons pas à découvrir la force. L'écouter avec attention et la garder dans son cœur donne à notre vie chrétienne une nourriture solide. Ne vivons pas seulement du pain et de l'eau, mais aussi de la parole qui sort de la bouche du Très-Haut. Dans l'évangile de ce jour, nous recevons encore la confirmation que la parole de Dieu est une bonne nouvelle annoncée aux pauvres, en sachant que nous sommes tous des pauvres. Dans le livre du prophète Isaïe, Jésus vient de lire le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Et Jésus conclut en disant, « C'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. » Est-ce que la parole de Dieu s'accomplit réellement aujourd'hui dans notre vie? Est-ce que nous la voyons se réaliser aujourd'hui dans notre vie, comme nous le dit Jésus lui-même? En lui, c'est Dieu qui agit. La parole des prophètes se réalise sous les yeux de tous. L'action du Christ apaise, guérit, redonne vie et espérance. Et c'est aujourd'hui que tout cela se réalise. Cette bonne nouvelle de l'Évangile est adressée en premier lieu aux plus pauvres, aux prisonniers, aux aveugles. Nombreuses sont les personnes qui, dans notre société actuelle, se sentent abandonnées, exclues, qui souffrent de l'injustice et des violences de toutes sortes. Jésus leur annonce une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Nous tous, qui nous sentons aujourd'hui accablés, méprisés, le Seigneur nous annonce aujourd'hui une année de bienfaits. Oui, le Seigneur nous annonce une année de bienfaits parce que, voilà, il ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. Il a ses yeux fixés sur nous. En Jésus, c'est Dieu qui nous rejoint pour nous combler d'amour, nous accompagner sur nos chemins de vie. En ce début d'une année civile, Jésus nous souhaite une année de bienfaits. Si nous sommes avec lui, cela se réalisera pour nous. Le plus important de tous ces bienfaits, c'est l'unité de tous les chrétiens. Et Saint Paul nous le dit à sa façon dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre.
Nous sommes tous les membres du corps du Christ. En lui, nous pouvons devenir parole de Dieu pour le monde. Mais cette parole ne sera accueillie que si nous sommes vraiment unis au Christ et entre nous. C'est ce que cette semaine de l'unité des chrétiens vient nous rappeler. Cette semaine de l'unité des chrétiens que nous avons vécue la semaine qui s'achève. C'est ça que cette semaine vient nous rappeler. Seuls en Jésus, nous sommes unis les uns aux autres. Pour finir, le Seigneur nous invite à remettre sa parole au centre de notre vie. Faisons nôtre ce verset du psaume. La parole du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Que la parole de Dieu nous rende tous sages et simples. Accueillons-la, méditons-la à tout moment et prions sans cesse en ouvrant la Bible, en écoutant la parole de Dieu. Amen.